Si, j'ai bien vu la série Daredevil Born Again, et non, je n'ai pas oublié de faire la critique. Donc du coup, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, et que vous avez bien aimé la série Daredevil Born Again. Après, moi, personnellement, j'étais un petit peu déçu, ouais. Donc on va en parler. Il y a des moments un petit peu où j'étais un petit peu déçu, et j'étais un peu resté sur ma faim. Mais après, encore une fois, c'est pas une série à jeter, encore une fois, il y a tellement, il y a pire. Il y a Echo évidemment qui est un peu, qui était clairement décevant, mais moins décevant parce que j'avais moins d'attentes, parce qu'en même temps le personnage était beaucoup moins connu, je le connaissais pas du tout, même si on l'avait déjà vu une fois dans Hawkeye. Voilà, donc, là j'étais un peu moins déçu, je m'en suis remis très vite. Daredevil, je m'en remets aussi parce que c'est vrai que bien le fait que j'étais un peu déçu à certains moments, et j'ai pas envie de cracher sur la série non plus parce que c'était pas non plus mauvais en soi, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis resté sur ma faim, où j'aurais voulu avoir un peu plus de traitement de personnage, de développement et un peu plus de Daredevil quoi. Parce qu'il y a Daredevil, c'est vrai qu'il est un peu en retrait, et ça j'ai pas forcément trop apprécié parce que qu'il le soit autant. C'est vrai que je voulais qu'il y ait un peu une progression, une nette progression entre le moment où il va revenir petit à petit. Du coup, partie no spoil, on va un peu parler donc de la série de manière générale. Donc la série tease pas mal de choses quand même, mais dans la partie no spoil, j'ai trouvé qu'il y avait des moments un petit peu lents, il y avait beaucoup de blagues, donc le quota de blagues à un moment donné dans la série, j'en pouvais plus, parce que les sourires des personnages, pour moi, c'était un peu exaspérant, parce que ça sert pas à la situation en fait, ça fait pas avancer l'intrigue, puis c'est juste là pour que les personnages rigolent, fassent des sourires et tout, et ça m'énervait un petit peu. Au niveau de l'action, j'ai bien aimé, mais il y a d'inventivité, moins de créativité et moins de fluidité. Enfin, c'est moins fluide et moins chorégraphié, aussi bien chorégraphié que la série Netflix. D'ailleurs, au passage, pour être impliqué un petit peu dans les personnages, leurs enjeux, les intrigues, vous devez savoir, effectivement, comme c'est la continuité des 3 saisons Netflix, il faut avoir vu la série Daredevil de Netflix, avec Charlie Cox, Vincent D'Onofrio et les autres. Sinon, vous n'allez pas être impliqué et vous n'allez pas forcément apprécier. Au niveau des combats, il y a beaucoup de plans très larges, il n'y a pas beaucoup de cuts, enfin, c'est pas assez dynamique. Enfin, si, ça arrive pendant 2 épisodes, je crois, où il y a effectivement où Daredevil et d'autres personnages se battent contre des méchants, enfin voilà, des antagonistes, où effectivement là ça m'a un peu plus plu, c'était un peu plus dynamique, puis il y avait la musique un peu qui portait la scène, mais avec le thème iconique de Daredevil qui n'en change pas dans le générique, ça j'ai bien aimé, mais sinon globalement en fait les combats, un petit peu déçus, ouais, parce qu'un peu moins intense un peu moins intense que Netflix, voilà. Mais après, globalement. Au niveau des personnages, il y a des nouveaux personnages secondaires qui sont introduits et j'ai oublié leur prénom. Donc si je ne triche pas et que j'ai pas regardé la série à nouveau et que je vais pas chercher quelque part, je serai incapable de vous dire vos prénoms. Donc c'est dire à quel point ils m'ont marqué. Donc j'espère qu'ils seront plus mis en avant, et en même temps non, mais un peu plus développés dans la saison 2. Parce que si jamais il y en a un qui meurt et tout, je vais pas faire oh non, bah non, si le machin t'es mort, bah non, je suis un peu navré. C'est cruel, hein, c'est méchant de dit comme ça, mais c'est vrai que les personnages un peu secondaires sont un peu OZEF, quoi. J'ai pas retenu leur prénom. Et le retour c'est pas un spoil, de Frank Castle, le Punisher, donc il y a le retour de Vanessa Fisk, enfin de Wilson Fisk, le Caïd, qui devient le maire de New York, qui veut radier les justiciers new-yorkais, et c'est justement tout ça l'enjeu de la série, c'est effectivement l'apparition donc de nouveaux justiciers euh, new-yorkais que Fisk veut arrêter, et du coup Daredevil qui est au milieu de tout ça, donc va se mettre en retrait, mais qui va quand même essayer donc de surveiller Fisk et de défendre les justiciers et de continuer à faire son boulot. C'est vrai qu'on voit un peu plus le côté Matt Murdock, le côté avocat, donc ça j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il fallait un peu plus doser, même si c'est vrai que il est pas forcément, il y a quand même des affaires où Matt fait son boulot d'avocat, mais il y a aussi le côté un peu Matt, où on voit un peu plus sa vie privée, donc ouais. D'ailleurs je vais en parler parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ça, qui sont pas forcément non plus très satisfaisantes, quoi. On aurait mérité un peu mieux, mais globalement, en gros, un peu déçu, mais j'ai quand même bien apprécié la saison 1. Voilà. La saison 2, je pense que je vais un peu baisser mes attentes pour pas forcément être non plus déçu, mais je pense que ça va être clairement un cran au-dessus, je pense qu'on va mieux apprécier. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Allez, partie spoil. Partie spoil, on va traiter ça personnage par personnage. Donc vite fait, on va parler de Daredevil, de Matt. Assez déçu du traitement de Matt Murdock. Donc le côté avocat, moi j'ai bien apprécié parce qu'effectivement, on voit le côté avocat, on voit qu'il défend donc un justicier new-yorkais. On le voit, donc du coup, il y a une relation, mais personnellement, dans le premier épisode, j'ai pas compris que c'était un date.
et c'est vrai qu'il a une nouvelle copine. Et pendant presque une minute, j'étais en mode: «Ah, c'est pas une meuf pour le travail, non, non, c'est un date». Donc Heather Glenn qui est donc psychiatre, elle est pas enfin oui si, enfin elle est pas super attachante non plus, enfin après ouais, mais elle est quand même bien présente dans la série, donc ça c'est pas forcément un défaut. C'était cool parce que c'est intéressant, parce que c'est le côté les psychiatres et il y a pas mal de sous-intrigues qui sont assez, utiles et intéressantes, avec elle. Parce qu'on sait qu'elle n'est pas uniquement que la nouvelle, le nouveau love interest ou la nouvelle copine de Matt. Mais c'est vrai que, bah, en soi, j'ai la façon dont on l'a introduit, puis la façon dont elle est un peu développée, c'est vrai que c'est très bien, mais c'est pas non plus un des personnages donc qui va forcément nous marquer pour cette saison 1. Donc à voir si elle sera plus présente dans la saison 2. Si elle est le cas, moi ça me pose pas de soucis, mais c'est vrai que bah ouais, c'est plus le côté un peu bah, sous intrigue, le fait qu'elle est la psychiatre aussi du couple Fisk à un moment, et du coup bah à voir ce qu'ils vont faire par la suite. Donc au passage, donc pour Daredevil, c'est vrai qu'il est mis en retrait, il est mis au placard parce que voilà, comme on le dit, un cap a été franchi, bah après voilà, donc le côté où il se déchaîne un peu, où il est un peu brutal, comme dans le trailer, ça j'ai beaucoup aimé. Il se déchaîne un petit peu comme un fauve. C'était pas mal. Et le côté avocat aussi, parce qu'il va être à un moment être amené à défendre un autre justicier du nom de Hector Ayala, qui se révélera être le White Tiger, le tigre blanc. Et dans les comics, je crois que c'est radicalement différent, parce que je crois que c'est une femme, enfin une jeune femme, et que bah, c'est un antagoniste de Spider-Man, je crois. Et après, oui, il y a plusieurs versions différentes du tigre blanc, il me semble. Là, c'est un homme, Hector Ayala, mais après, c'est pas impossible que sa nièce puisse reprendre le costume du tigre blanc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé l'épisode, donc les deux épisodes focus sur Hector Ayala et Matt, qui est Matt bah, en tant qu'avocat. Donc le premier début aussi, je me suis dit, ah, mais si le premier tiers c'est Matt avocat, et ce qui a été le cas, moi ça pourrait me plaire, mais dès le deuxième tiers, enfin, il faudrait vraiment qu'on enchaîne un peu Daredevil et qu'on voit le côté un peu bah, justicier qui s'affirme. L'épisode 3, le seul défaut que je pourrais donner par exemple à l'épisode 3, donc qu'il est un peu cousu de fil blanc, c'est-à-dire que littéralement dès le début de l'épisode, en fait, tu peux presque tout prévoir ce qui va arriver au niveau bah, du procès de Hector à Hector, et même jusqu'à la fin, quoi. Vu qu'on sait qu'il y avait la task force donc, qui était là, engagée par Fisk, pour tuer les justiciers, bah, enfin, pour les arrêter. Tu sais très bien, malheureusement, qu'à la fin, que le mieux qu'on aurait pu espérer pour Hector, bah, c'est qu'il soit clairement en prison. C'est pour ça que quand il est libéré, tu fais: «Ah mince, non, il va se faire tuer, ça va pas louper». T'as quelqu'un qui donc revêtit donc le blason du Punisher, qui s'est fait tuer, et il y en a qui vont dire: «Oh, c'est-à-dire que c'est Frank Castle qui a tué?» Non, ouais, non, Frank Castle, le Punisher, il ne tue pas les justiciers, il tue uniquement, bah, les hommes corrompus justement, bah, comme ces gens-là, ou les pires ordures qui soient, qui méritent d'être condamnés, et que plutôt que de les mettre sous les verrous, bah, il décide tout simplement bah, de les abattre violemment, voilà, pour ne pas qu'ils récidivent. Voilà, mais en aucun cas ce sont des justiciers voilà, comme Daredevil ou Tigre Blanc. Personne il aurait jamais fait ça de son propre chef comme ça. Donc à ce moment-là, moi j'avais pensé que c'était donc l'agent Powell, parce qu'il y a l'agent Powell effectivement qui est présent dans l'épisode 3, et qui va témoigner bah, pour parler donc du flic que Hector avait tué malgré lui. Et à ce moment-là, j'avais pensé que c'était lui qui avait donc abattu Hector, parce qu'il y a aussi ce face-à-face avec Matt, effectivement, on voit son cœur battre et tout, il se dit ah mais quelque chose qui va pas avec lui. Et effectivement, il fait partie de la task force, pas comme tous les agents bah, corrompus de bon nombre des secteurs, donc des districts de New York. Après, voilà, il y a pas forcément tous les quartiers, tous les districts qui sont forcément corrompus par Fisk. Mais en fait, ce n'était pas lui, donc je m'étais un peu trompé, je me rappelle plus trop bah, à aucun moment on dit son nom, effectivement, mais c'est un autre flic qui a tué Hector à la fin, et Punisher à la fin lui dit bah vas-y, tue-le, finis-en avec lui, bah, il le mérite, il a tué ton ami, il a tué notre justicier alors qu'il a rien fait, il était innocent, et lui il est coupable parce que c'est une ordure, c'est un corrompu, voilà, vas-y. Et Matt, malgré le fait qu'on l'ait vu beaucoup plus violent que jamais, bah, en fait, il est toujours son code d'honneur, il s'y tient. Pour Fisk aussi, c'est le personnage que j'ai un peu plus apprécié, parce que, bah oui, c'est toujours le caïd, donc Wilson Fisk est toujours le caïd. Donc il devient le maire parce que, oui, bah, notamment parce qu'il a sûrement corrompu certains bulletins de vote, enfin, enfin, c'est pas, enfin, je dis pas que c'est truqué, mais on va comment c'est mis en avant, mais c'est pas possible, parce que quand tu entends effectivement qu'il est élu maire, et que plus tard on dit oui, c'était pas normal que le caïd soit maire, après tout ce qu'il a fait, franchement, il ne mérite pas, franchement. Donc forcément, tu te dis déjà qu'il y a les forces de l'ordre, donc la police qui est corrompue. Tu dis forcément que bah, ça a été un petit peu trafiqué,
et que bah voilà, il est maire parce que bah il le voulait, qu'il a tout fait. C'est un homme puissant, c'est un homme qui est influent, donc forcément bah ça a marché pour lui. Et c'est vrai que là où j'étais un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas la confrontation physique directe avec Matt, mais voilà, c'est vrai que typiquement l'épisode 5 qui est un peu vide pour moi, en fait on reviendra dans 2 minutes, mais en fait le seul point c'est effectivement bah, Fisk qui se déchaîne contre l'ex-amant de Vanessa, parce qu'on apprend que Vanessa avait un amant quand Wilson Fisk avait disparu pendant longtemps, entre la série Hawkeye et Daredevil, parce qu'il avait disparu pendant 1 an avec Hawkeye et puis Echo, parce qu'il a été il est allé plus loin dans un autre quartier avec son affaire avec Madame Bishop. Et puis il y a aussi, voilà, donc il a été hospitalisé, puis après il est revenu avec Echo, donc forcément, avec, voilà. Il était absent très longtemps, et du coup, bah, Vanessa, de son côté, elle, bah, qui est devenue une véritable grande businesswoman, qui a donc géré l'affaire, donc doucement son coin, qui est devenue une femme un peu plus, une femme puissante et influente, elle aussi, donc, comme son mari. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on apprend au final, donc pendant tout le long, que après que Foggy, parce que je vous l'ai pas dit, mais effectivement, pour être impacté émotionnellement, il faut avoir vu donc Foggy Nelson dans la série donc, Netflix, puisque dès le début, il se fait tuer, donc c'est assez brutal, il se fait tuer très vite, avec Bullseye qui arrive, et on apprend au final bah, que c'est Vanessa qui a engagé Bullseye pour tuer Foggy, parce qu'il allait donc, boucler une affaire qui aurait pu mettre son business en péril. Enfin, on comprend effectivement bah, que si Foggy avait gagné son procès, elle allait donc le payer très cher, elle allait perdre tout ce qu'elle avait voilà, donc, bâti, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a envoyé donc, Bullseye tuer Foggy. Bah, ça n'avait rien de personnel, effectivement, c'était juste son business, elle voulait le protéger. Il y a eu un intérêt derrière. Le côté de Bullseye, c'est vrai qu'on veut quand même le revoir un petit peu dans la saison 2, parce qu'il se pourrait bien qu'il fasse partie aussi donc, de la team de Daredevil, bah, même si encore une fois c'est aussi un antagoniste de Daredevil, et qu'il a tué Foggy. Mais je pense que ça pourrait être fort, la symbolique, le fait bah, qu'ils disent bon bah certes, j'ai voulu te tuer, mais au final, bon, peut-être que tu vas pouvoir m'aider à renverser Fisk, parce que au bout du compte, on veut tous les deux bah, se débarrasser de Fisk, avec le retour donc, de peut-être de Jessica Jones, donc il y a toujours évidemment Punisher. Punisher à la fin, effectivement, bah, qui est aussi enfermé avec les autres. Parce que quand ils mettent sa petite enquête, Matt retrouve Frank, et après on le retrouve bien plus tard à la fin de la série, donc un peu déçu parce que j'aurais voulu qu'on le voit dans un autre petit épisode, pas forcément d'action, de violence, mais au moins qu'il soit là et qu'on le voit un petit peu se préparer pour arriver, même si ça avait été 2-3 minutes, parce que c'est vrai qu'il me semble qu'on avait dit qu'il serait présent 3 épisodes, et en fait il n'en apparaît que 2, donc c'est peut-être parce que c'était pas fiable ou que c'était pas forcément très sûr. Mais au final, il apparaît 2 épisodes, Frank, le Punisher, et on sait qu'il y a un special qui arrive possiblement l'année prochaine. Et c'est vrai que le côté un peu où il se déchaîne, il est brutal. Alors après, oui, les beuglements, genre, voilà, c'était peut-être un peu trop. Mais c'est vrai que quand il fait face à Powell et qu'il lui dit ouais, on t'admire beaucoup, tu vois, franchement, t'es une légende. Et Frank, forcément, bah, logiquement, il dit bah oui, mais vous ne comprenez pas en fait pourquoi je fais ça. Vous ne savez pas qui je suis vraiment, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Vous ne le faites pas forcément pour les mêmes raisons. Vous êtes corrompu, quoi. Vous ne saisissez pas vraiment ce que ça représente, cet emblème, enfin, c'est ma façon d'agir, de faire, de ce que j'ai vécu. Encore une fois, vous ne comprenez pas. Et ouais, c'est vrai qu'ils sont beaucoup l'élite donc de la task Force donc, de Fisk. Donc ça va être l'enjeu de la saison 2, et c'est vrai que ça me chauffe beaucoup. Mais c'est vrai que j'aurais voulu en voir un petit peu plus dans cette saison 1 quand même. Donc au moins j'étais content parce qu'effectivement on voit Daredevil et Punisher tous les deux ensemble se déchaîner contre eux, puis après Fisk, puis Castle se déchaîner contre eux. Et voilà, quoi, apprécier. Voilà. Et enfin, on termine avec Muse, parce que Muse, l'intrigue, elle est bâclée. Elle est bâclée parce que le personnage, en fait, il apparaît qu'à la fin de l'épisode 4. L'épisode 5, on ne le voit pas du tout. En fait, l'épisode 5, c'est juste un caméo de Monsieur Khan, donc le père de Kamala, Miss Marvel, qui est banquier. Enfin, ouais, on se rappelle qu'il était banquier et tout. Et juste un braquage avec Matt qui veut y aller, il saute les pieds joints dedans alors qu'il venait de quitter la banque. Ça m'a. J'ai pas trop apprécié cet épisode-là, donc et puis l'intrigue de Muse, en fait, on présente le personnage, mais il est pas bien développé, quoi. C'est juste le personnage qui dit oui, j'ai vécu une enfance terrible, etc. Donc je suis devenu un peu fou et tout.
et voilà, du coup, je m'appelle Muse et tout. Mais le problème, c'est que, bah, on n'en sait pas plus, quoi, et la façon dont il se fait abattre, il se fait tuer, bah, c'est un peu trop facile, quoi. C'est un peu facile et un peu convenu, et c'est arrivé très brutalement, quoi. On l'a vu littéralement que 2 épisodes et demi, et voilà, je suis resté sur ma faim parce que je voulais, comme c'était un personnage qui paraissait un peu complexe, j'aurais quand même voulu voir un petit peu effectivement, bah, qu'est-ce qu'il avait vécu, au-delà ce qu'il avait dit, et que les combats, bah, déjà soient un peu mieux filmés, mieux chorégraphiés, enfin c'est pas assez impactant, c'est pas assez intense. Donc pour moi, c'était un peu facile. Puis, ouais, donc j'ai l'intrigue avec Muse, un peu déçu, je suis resté sur ma faim. Et globalement, bah, encore une fois, bah, d'autres personnages, donc il y a le personnage de Karen qui est de retour à la fin, qui a ramené donc Punisher. Donc ça, c'est plutôt cohérent parce que oui, les 2 personnages, bah, donc se connaissent bien, et puis Frank, Castle la connaît bien, il l'apprécie beaucoup, et donc du coup, forcément, c'est la réunion des personnages à la fin qui sont encore là, bah, forcément, bah, ça fait quand même quelque chose. Il y a le côté enquête pour savoir donc qu'est-ce qui est arrivé à Foggy et pourquoi, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce que ça a déclenché au final, et du coup, bah, ça va être quand même gardé un peu pour la suite donc de la série, donc la saison 2, il y aura ça, il y a la task force avec, les, anti-justiciers, et Matt qui va donc recruter son équipe avec Castle qui sera de retour, et puis peut-être les anciens personnages de Netflix. Peut-être aussi, donc peut-être qu'il y a Kate Bishop, même si Kate Bishop, ouais, elle est partie avec Kamala, donc peut-être en Californie, d'après son père. Peut-être pour recruter bah, Ant Girl, ou je sais plus comment elle s'appelle, enfin, Cassie, quoi. Mais bon, un peu moins intéressant ça. Et du coup, bah, un peu inégal, un peu déçu de saison 1 de cette partie-là, de Daredevil. Mais bah, après, j'ai pas envie de cracher dessus, pour moi c'était quand même bien, c'était bien, mais c'est vrai que je m'attendais un peu à mieux. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez bien apprécié ou pas. Et on se retrouve donc à très vite pour parler donc de nouvelles vidéos sur Daredevil. Et la saison 2, bah, on en parlera donc quand ça arrivera. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos.